بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors le sujet de cette première intervention, c'est autour de l'humanisme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car comme vous le savez, nous pouvons traiter la personnalité du prophète de plusieurs points de vue. Mais nous avons choisi dans cette rencontre de parler de cette valeur très importante qui est celle de l'humanisme dans la vie, mais aussi dans les enseignements, bien sûr, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors cette valeur de l'humanisme, que nous voulons dire par l'humanisme, c'est tout d'abord la reconnaissance de la dignité de l'homme, la protection de sa vie. L'humanisme, c'est aussi le respect des droits de l'homme et notamment la liberté de l'homme. L'islam a reconnu à l'homme, mais à tout homme, sans aucune distinction, un statut privilégié parmi toutes les créatures. Et nous connaissons tous le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à tous les hommes en disant « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam » Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Ici, le Coran, il parle aux hommes en rappelant leur origine unique, qui sont tous les descendants de Adam. C'est pour dire qu'ils sont tous égaux par rapport à cet honneur, par rapport à cette dignité. Cette dimension humaine ou humaniste est une dimension qu'on retrouve présente en islam dans l'ensemble de ses dispositions. Dans la foi, nous pouvons bien sûr développer cette notion ou cette valeur, ce grand fondement de l'humanisme à travers tous les aspects, toutes les composantes, si on peut dire, de la religion, en partant de la foi, mais aussi du droit et de la morale, où on retrouve effectivement qu'il s'agit là d'une dimension qu'elle est toujours présente. Mais puisqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons, Inch'Allah, essayer de saisir un certain nombre d'enseignements à travers les dits, les paroles, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à travers aussi son comportement et sa vie pratique. Tout d'abord, le prophète, pour nous, et c'est ça qui doit être comme une introduction, si je peux dire, en parlant de ses valeurs, nous devons toujours prendre sa vie, et c'est à partir justement des principes de la foi, en tant que modèle à suivre. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 33, dans le verset 21, qui nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez désormais dans l'envoyé de Dieu un bel exemple. Je dois juste attirer votre attention sur la question de l'exemple du modèle à suivre, car généralement tous les musulmans, tous sont d'accord qu'on doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mot qu'on entend souvent chez tous les musulmans qui nous disent qu'on veut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais généralement, malheureusement, on a une compréhension souvent partielle de la sunna. On évoque la sunna lorsqu'on évoque quelques aspects de la pratique cultuelle concernant la prière ou le jeûne ou d'autres. Alors qu'on ne comprend pas ce modèle dans ce sens le plus global. Car si on revient à ce verset de la sourate 33, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un exemple, un modèle à suivre. Ça veut dire qu'on doit le prendre dans tous les domaines, sur toutes les dimensions. Sa vie, c'est-à-dire sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa vie également familiale, sa vie avec les croyants, avec ses voisins, ses relations avec les autres, même qui sont dans un rapport d'opposition et d'adversité, comment le prophète il s'est comporté. Et c'est là l'exemple que nous devons saisir. Il faut dire que cet exemple, il a un titre principal, ce que le Coran a rappelé dans la sourate 68,
Surat Al-Qalam, dans le verset 4, où Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des mérites, des qualités qui sont nombreuses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment le Coran a résumé ces qualités de bien dans ce verset court mais hautement significatif lorsqu'il dit, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité imminente. Alors cette moralité, nous avons besoin, et je parle aux musulmans qui veulent prendre le prophète alayhi salatu wassalam comme exemple, modèle, de la mettre en avant, car c'est Dieu qui nous parle du prophète qui a mis en avant cet aspect, cette grande qualité qui est cette grande moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, j'attire l'attention que dans notre étude, vous savez, il y a des sciences autour de la vie du prophète et ses hadiths, sa tradition. Il y a bien sûr ce qu'on appelle la sunna, ou les hadiths, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont collectionnées dans des livres de référence. Nous avons aussi les livres de biographie qui parlent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant chronologiquement des événements de sa vie. Mais nous avons une troisième science qui reste très peu connue, malheureusement. Ce qu'on appelle al-shama'il, ilm al-shama'il al-muhammadiyya. Al-shama'il, ce sont des livres consacrés pour les qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les grands savants qui ont fait les livres de hadith, comme l'imam al-Tirmidhi, il a fait également un livre de référence sur al-shama'il al-muhammadiyya, c'est-à-dire les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie de tous les jours. Car comme vous le savez, tout le monde est d'accord, les historiens, ils nous disent qu'on ne trouve pas une personnalité dans toute l'histoire dont nous disposons des détails, mais des détails de sa vie comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Tout simplement parce que le Coran, il a dit aux croyants, et les compagnons ont bien saisi cette parole coranique, que le prophète est un modèle. Alors ils ont essayé d'apprendre tout de sa vie et de nous rapporter les détails de sa vie. Et ce sont ces détails dans sa vie de tous les jours, dans cette dimension morale qu'on les trouve dans ces livres de Shama'il. Il est important de faire revivre cette science de nouveau, pour saisir, car ces enseignements-là, ce sont les enseignements qui sont en quelque sorte, doivent être visés à travers la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, quels sont les fondements de l'humanisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car nous pouvons bien sûr détailler autour de ce sujet, mais nous allons prendre que quelques exemples rapidement. Mais avant de rentrer dans vous donner quelques exemples, j'ai voulu vous parler des fondements, car cet humanisme a un sens. Il a un sens qui est fondé justement sur des principes. Le premier de ces fondements, c'est tout d'abord la considération de l'homme. L'homme est un être privilégié. Le prophète ne fait que confirmer ce que le Coran, justement, j'ai tout à l'heure cité le verset que Dieu a honoré tous les fils d'Adam. L'homme, il a une considération absolue. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un jour il était avec ses compagnons et on passait devant lui avec un mort qui l'amène à un cimetière, et un des compagnons à qui était dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète va se lever en signe de respect pour ce mort, et le compagnon lui dit, mais prophète, il n'est pas musulman ce mort. Et le prophète il a dit, mais n'est-elle pas une âme? C'est une âme qui est respectée. Le respect absolu donné à l'homme, c'est le premier fondement de cet humanisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième fondement, la miséricorde, l'attention portée à tous les hommes. Et il est tout à fait normal que le prophète soit dans cette attitude de miséricorde, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de lui, en parlant de sa prophétie, de son message, il dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Dieu l'a envoyé pour qu'il soit cette grande miséricorde pour toute l'humanité.
Et d'ailleurs, il reprend ce verset en disant « Innama ana rahmatun muhdat » je ne suis qu'une miséricorde, grande miséricorde offerte à toute l'humanité. Et là, c'est important justement de se rappeler de cette miséricorde. J'attire d'ailleurs l'attention sur ce thème de la miséricorde dans le Coran. On a recensé plus de 500 versets dans le Coran qui parlent de la miséricorde. Vous voyez bien, aujourd'hui, lorsqu'on s'attache, par exemple, au côté législation, droit, etc., tous les versets qui parlent des dispositions juridiques dans le Coran ne dépassent pas 500 versets. Et vous avez plus de 500 versets qui parlent de la miséricorde. Et c'est très important de se demander quelle place occupe cette miséricorde dans notre vie. Alors l'humanisme du prophète, elle est fondée effectivement sur cette miséricorde. Troisième principe, la facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Aïcha, dans toute sa vie, mais aussi dans son comportement vis-à-vis des hommes, il a toujours cette attitude d'être facile, dans la flexibilité, l'ouverture, la souplesse. Et c'est Aïcha qui parle de lui, de cet caractère, en disant « Ma khuyara bayna amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman » Chaque fois qu'on lui donne la possibilité, ou qu'il a la possibilité de choisir entre deux choix, il a toujours opté pour la facilité. Donc cette facilité ne l'amène pas au péché, mais il a toujours ce choix pour la facilité, y compris d'ailleurs dans les relations avec les autres. Quatrième fondement, la douceur dans le comportement. C'est lui qui était dans cette douceur extrême, même lorsqu'il est agressé souvent par des gens qui veulent lui faire du mal, il va toujours réagir dans ce principe de douceur. Et c'est lui qui dit dans le hadith que Dieu vous donne sur la douceur ou avec la douceur mieux que d'opter par ou de vouloir arriver par la violence. C'est très important et nous savons, les exemples sont multiples, mais j'ai peur bien sûr que le temps passe très vite et de rentrer beaucoup dans les détails. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les comportements, vous savez l'exemple qu'on rapporte toujours dans la sunna de cet homme bédouin qui ne connaît pas les règles de la mosquée, qui est venu malheureusement faire ses besoins dans la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons sont tous élevés pour l'empêcher, il a dit laissez-le, il faut lui expliquer mais avec douceur, et il a expliqué à cet homme qu'il s'agit d'un endroit qui doit être bien protégé, qui doit être sain, propre, et il n'a pas bien sûr bien vu de faire telle chose dans cet endroit saint. Et le dernier principe de fondement de cet humanisme, c'est le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple par excellence de ce pardon, y compris vis-à-vis de ses ennemis, et on peut multiplier les exemples. Vous savez, après son retour à la Mecque, les Mécois qui l'ont refoulé de sa ville natale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais choisi de la quitter. Et d'ailleurs, il a dit, c'est sa ville natale. Il était obligé parce qu'on l'a privé de sa liberté d'expression pour pouvoir prêcher sans, bien sûr, contraindre personne. C'était clair dès le début qu'il s'agit de proposer la foi, mais ils l'ont quand même refoulé. Et le prophète, en revenant à la Mecque de nouveau, avec la force, puisque toute sa force de chef d'État à Médine, et les Mécois, ils ont eu peur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être dans une attitude de vengeance? Il a dit non, idhabu fa antum tulaqa, vous pouvez partir, vous êtes libre, parce que le prophète, il est dans cette attitude justement de pardon. Cet humanisme du prophète alayhi salatu wassalam est un humanisme invariable. C'est pas l'humanisme lorsqu'on est dans l'état d'aisance ou de facilité, non. C'est en cas d'entente comme en cas d'adversité. Et comme l'a dit l'un des compagnons qui a voulu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour. Et il est venu, c'est un nouveau musulman,
qui vient d'entrer en islam, mais il s'est comporté d'une manière assez étrange. Il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui rembourser une dette. Mais il a demandé d'une manière agressive. Et en accusant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas là pour reconnaître cette dette, pour la rembourser, etc. Et les compagnons autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mal pris cette attitude de cet homme parce qu'il a manqué de respect. Il peut bien sûr revendiquer son droit sans manquer de respect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont voulu réagir, le prophète il a dit non. Il a dit à Omar, murhu bi husn al-talab wa murni bi husn al-qada. Demande-lui lorsqu'il veut revendiquer un droit de le faire, mais de le faire poliment et avec respect. Et s'il te plaît, rappelle-moi devant lui que je suis redevable de cette dette, je dois la rembourser. Tu vois bien cette sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que lui, il a un droit, même s'il s'est comporté de cette manière qui n'est pas correcte, mais il est là pour revendiquer ce droit. Il faut le rassurer pour ce droit-là, mais rappelez-le qu'il faut qu'il demande avec respect et avec méthode correcte. Et cet homme, il a dit, et il a demandé à Omar justement d'aller lui donner cette somme d'argent et lui donner encore plus. Et Sayyidina Omar, il a dit, pourquoi vous êtes comporté de cette façon-là? Il a dit, moi j'ai lu dans les livres précédents des qualités du prophète qui va venir. Et parmi ces qualités que j'ai lues, yasbiqu hilmuhu jahluhu, c'est-à-dire parmi ses qualités morales, sa douceur domine sa colère. Et il a dit, j'ai voulu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car je l'ai testé sur toutes les qualités que j'ai pu lire de lui, et il me reste cette qualité-là. Je me suis comporté de cette manière pour voir comment il a réagi, et j'ai vu comment il a réagi. Il a réagi avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, alors c'était pour ça. Alors, l'humanisme, et c'est ça, si vous voulez, le défi, comment être fidèle à nos principes, à nos valeurs, quel que soit le moment de la difficulté, le moment de l'épreuve, lorsque vous êtes victime d'injustice, d'agression, est-ce que vous allez vous défendre, mais tout en respectant vos valeurs, ou vous allez manquer à ces valeurs-là? Cet humanisme est aussi un humanisme en cas de paix, comme en cas de guerre. Et vous savez, nous avons des exemples comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours réagi contre ses adversaires, ses ennemis qui l'ont combattu avec tous les moyens, tout invoquant Dieu pour qu'il leur donne la guidance. Nous avons le fameux récit, vous savez, le prophète à la Mecque, avant qu'il va immigrer après à Médine, il a essayé de sortir de la Mecque pour aller à une cité qui n'est pas loin de la Mecque, à Taïf, à 70 km de la Mecque. Et là-bas, il était mal accueilli, il était même refoulé. Et en revenant, il était triste parce qu'il cherchait une issue. Et qu'est-ce qu'il demandait aux hommes? Il leur dit, donnez-moi la possibilité, l'occasion pour témoigner, pour juste parler de la religion. On n'oblige personne, mais je suis messager. Je suis responsable pour transmettre ce message. Dieu m'a confié ce message pour le bien des hommes et de l'humanité. Mais ils l'ont refoulé, ils l'ont empêché bien sûr, il est revenu à la Mecque. Et en revenant sur sa route, Dieu lui a envoyé Malakul Jibal, l'ange des montagnes, en lui proposant, lui disant, parce qu'il était agressé, que Dieu, il peut les punir. Et le prophète, il a dit non. Il a fait une invocation en disant Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Dieu guide mon peuple car ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la vérité. S'ils ont connu cette vérité, ils ne se sont jamais comportés de cette manière-là. Et nous avons bien sûr des exemples multiples dans l'événement de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cette bataille, il avait des blessures justement sur son corps, et les Sahaba, en le voyant dans cette situation, ils ont dit, Ya Rasulallah,
mais fait des invocations contre eux, contre ses ennemis. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit inni lam ub'athu la'anan walakin bu'ithtu da'iyan wa rahma Allahumma ighfir li qawmi aw ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Il dit Dieu m'a pas envoyé pour que je fais sortir les gens de la miséricorde de Dieu, de faire des invocations contre eux, mais Dieu m'a envoyé quelqu'un qui invite les gens vers le bien et une miséricorde pour eux. Alors Dieu guide ces hommes pour la vérité. Alors je vais vous donner quelques exemples rapidement de cet humanisme en parlant du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec tout le monde, avec les femmes, avec les enfants, avec les personnes âgées. On va donner quelques exemples mais assez rapidement. Envers les femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit dans le hadith, combien ce hadith est important, puisque le prophète il parle des meilleurs des croyants lorsqu'il dit khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous est celui qui est bien avec ses siens. Et le mot ahl veut dire aussi épouse. Et moi je suis le meilleur, c'est-à-dire je vous ai donné l'exemple à suivre. Et également dans ce domaine-là, nous avons des dizaines et des dizaines de hadiths, mais aussi des événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim, an Aïcha radiyallahu anha. Aïcha nous rapporte, elle dit un jour, une femme est rentrée chez elle avec deux petites filles. Elle a deux petites filles, une femme pauvre. Elle vient demander leur nourriture parce qu'elle a besoin de manger pour elle et surtout pour ses enfants. Et Aïcha, elle dit que malheureusement ce jour-là, j'ai rien chez moi. J'avais qu'une seule date. Imaginez une seule date chez elle. Et Aïcha, elle a donné cette date à cette mère et elle a dit, en la regardant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a partagé en deux et elle a donné pour chaque fille la moitié de cette date. Et elle est sortie. En revenant, Aïcha était très touchée par ce qu'elle a vu de cette dame, dans la pauvreté, dans la nécessité, mais aussi dans cette attitude de faire passer bien sûr ses enfants avant elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en écoutant l'histoire, était également très touché et il a dit un hadith. Et d'ailleurs ce hadith, il a rappelé d'autres hadiths dans le même sens. Il dit, celui qui se trouve dans cette épreuve, comment subvenir aux besoins des filles? Il a parlé spécifiquement des filles. Il a dit, ces filles-là vont être une protection pour lui contre l'enfer le jour du jugement dernier. Et si le prophète il a spécifié dans des hadiths les filles, parce que le contexte de l'époque était un contexte malheureusement hostile par rapport aux filles, comme vous le savez, et c'était dans les habitudes pré-islamiques des Arabes de l'époque, et le prophète il a voulu changer les mentalités. Et c'est pour cette raison qu'il a beaucoup insisté sur la place des filles, et c'est d'ailleurs lui le père des filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu deux garçons mais qui n'ont pas resté en vie, et c'est pour donner justement cet exemple. On peut multiplier bien sûr dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ses relations chez lui avec ses épouses. Aïcha radiyallahu anha aussi, lorsqu'on lui demande comment le prophète se comporte lorsqu'il est chez lui, elle a résumé l'attitude du prophète qui montre ce respect, qui montre également cette attitude de quelqu'un qui est dans la famille, un membre de la famille. Elle dit, lorsqu'elle est chez lui, elle est au service de sa famille. Elle est au service de sa famille. كَانَ فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ. Oui, bien, parfois, les traditions que nous avons dans nos vies de tous les jours, que l'homme chez lui ne touche à rien, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa famille. Elle dit c'est seulement lorsqu'il entend l'appel à la prière qu'il va aller pour faire la prière. Mais sinon, chez lui, il est toujours au service de sa famille. Envers les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il y a 10 livres qui sont consacrés à la vie du prophète et ses relations avec les enfants. Il y a 2 tomes écrits par Cheikh Abdullah Alwan qui parlent de l'éducation des enfants selon la tradition prophétique.
Et on trouve des récits formidables de ce lien, de cette importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorde aux enfants. Dans le hadith Musnad l'imam Ahmed, Abdullah bin Zubayr, il parle de son petit-fils Al-Hassan. Et il vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est dans le sujoud, dans la prosternation. Et il va monter sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète va lui laisser, lui donner le temps pour jouer. Et d'ailleurs, le sahaba parfois, il se demande, parce que le prophète, il va faire une prosternation assez longue. Pourquoi le prophète, il a fait inhabituellement une prosternation longue? Et après, ils vont se rendre compte, il s'agit effectivement de son petit-fils. Imaginez aujourd'hui un imam qui va avoir un enfant sur son dos, mais il va faire un scandale parce que c'est des enfants qui sont là pour nuire aux prières. Et il dit également dans ce hadith qu'il passe, lorsqu'il fait la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est debout, il veut passer entre ses jambes, il va écarter ses jambes pour laisser également passer. Et également dans le hadith, et combien ce hadith il est formidable, parce que chaque fois que je le lis, c'est un hadith sahih de l'imam al-Bukhari, ça me touche profondément. Le hadith de Anas ibn Malik, et il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète qui dit, il dit inni la adkhulu fi as-salati wa ana uridu italataha. Il dit je rentre dans la prière avec l'intention de lire une sourate assez longue. Vous savez, dans la prière, on peut lire une sourate longue ou une sourate moyenne, courte. Parfois, il y a des prières, il est recommandé de faire des prières avec un certain nombre de versets. Il dit, il rentre dans la prière avec l'intention de lire une sourate, une partie de sourate, et en prière, il va entendre les pleurs des enfants. Parce que les mères, ils viennent à la mosquée avec leurs enfants. Et ça, contrairement à ceux qui nous disent, il ne faut pas ramener les enfants dans les mosquées parce qu'ils nuisent à la concentration dans la prière. Et c'était à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il entend les pleurs des enfants. Et qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il dit, je vais raccourcir ma prière, car je sais bien que les mères, elles sont troublées en écoutant les enfants pleurer sans pouvoir les prendre entre leurs bras. Et c'est par miséricorde pour les enfants, mais aussi pour la mère. Eh bien, en pleine prière, en plein recueillement devant Allah subhanahu wa ta'ala, l'humanisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'amène à penser à ses mères et à penser aussi, bien sûr, aux enfants. C'est le prophète également qui jouait avec ses enfants, ses petits-enfants. Et un jour, un arabe et un bédouin qui vient de loin, en voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser ses enfants, il a dit, mais vous embrassez vos enfants? Il a dit, moi j'ai des enfants, mais j'ai jamais touché à mes enfants. Et le prophète lui dit, mais c'est pas normal. Si Dieu a ôté la miséricorde de votre cœur, c'est un grand problème. Il faut essayer quand même d'acquérir de nouveau cette miséricorde. Et on peut multiplier les exemples de cet humanisme, de ce respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons aussi le grand hadith de le sahabi, le petit compagnon Umayr, un enfant qui avait un oiseau. Tout le temps, il s'occupait de cet oiseau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui prend de ses nouvelles tous les jours. Et un jour, il a trouvé triste. Il a dit, il lui demande des nouvelles de son oiseau. Il a dit, mais je l'ai perdu, il est mort. Et le prophète, il s'est rendu chez lui pour le consoler cet enfant-là. Imaginez un prophète qui a tout un message à adresser, à transmettre aux gens. Il va prendre soin de ses enfants parce que c'est l'humanisme qu'il voit dans l'homme, ce respect. Envers les personnes âgées, également on trouve cet humanisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui dit dans un hadith combien il attire l'attention par rapport à ce côté très important. Il dit inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhi shaybati al-muslim wa hamilu al-Qur'an ghayra al-ghali fihi wal-jafi an wa ikramu dhi sultan al-muqsid. Il dit il est de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala de bien traiter les personnes âgées. Il est de la glorification d'Allah. Voyez bien cette dimension, combien elle est importante, cette relation entre la foi et entre le comportement. En islam, il n'y a pas cette séparation. Vous n'êtes pas impieux car vous êtes dans la prière tout le temps
mais dans votre comportement avec les autres, vous n'exprimez pas justement cette piété. La piété, c'est quelque chose qu'on doit vivre dans notre vie de tous les jours. Et c'est d'ailleurs le sens d'un concept que l'un des grands savants contemporains, Cheikh Bahi al-Khouri, il a inventé ce concept qu'il appelait dans l'un de ses livres Ar-Ruhani al-Ijtima'iyya, la spiritualité sociale. Parce que généralement, lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est toujours dans une relation cultuelle. Alors qu'en islam, il y a cette spiritualité à travers le comportement, à travers la solidarité avec les autres, à travers le fait d'être au service des gens. Là aussi, c'est un chemin, et combien un chemin très important de spiritualité. Également, nous avons ce récit avec Abu Bakr, le compagnon le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète il est revenu à la Mecque, où Abu Bakr, son père, très âgé, Abu Quhafa, il n'était pas encore croyant. Lui parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait justement que son père puisse embrasser l'islam. Et en arrivant, en s'installant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, Abu Bakr est parti chercher son père, très âgé. Et en arrivant, il a dit, voici mon père, qu'il est venu pour vous accueillir, mais aussi il veut bien sûr qu'il devienne musulman. Et le prophète, il a dit, pourquoi tu l'as amené? Il fallait le laisser chez lui, c'est à moi d'aller me déplacer pour aller vers lui. Et Abu Bakr, il a dit, oh prophète, vous êtes le respecté, tout le monde vient vers vous. Il a dit non, c'est une personne âgée, il est de mon devoir d'aller vers lui. Et il a parlé avec lui et il a déclaré son islam. Et on peut bien sûr multiplier tous les exemples. Humanisme envers les plus démunis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours sensible. Lui qui a vécu orphelin, et d'ailleurs lorsqu'on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu cette expérience, et pour être proche des gens, être proche de ceux qui sont les plus faibles, les plus défavorisés. C'est lui qui dit dans le hadith, et c'est une invocation, il dit Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan wa hshurni fi zumrat al-masakin. Il demande à Dieu qu'il le laisse toujours le plus proche des pauvres, des nécessiteux, et qu'il meure sur cet état-là et qu'il sera le jour du jugement dernier avec eux. C'est pas pour dire que l'islam il est contre de travailler, de gagner. Non, l'islam a encouragé bien sûr, mais lui, pour son attitude, il veut être toujours proche, sensible à ces gens qui sont dans la difficulté. C'est également celui qui nous parle dans un hadith sahih de l'imam Muslim. Il dit as-sa'i 'ala al-armalati wal-miskin kal-mujahid fi sabilillah. ثم يقول أبو هريرة وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. Il dit celui qui vient à l'aide d'une femme veuve qui a besoin d'aide et de al-miskin, le pauvre, le nécessiteux, il dit il ne fait c'est celui-là qui fait le djihad véritable. Voilà le djihad véritable, c'est d'être sensible aux besoins, être sensible justement aux souffrances des autres et être dans la solidarité, c'est ça le djihad. Il a dit même dans le reste du hadith, il est plus récompensé que le jeûneur qui fait le jeûne sans cesse et celui qui fait la prière nocturne pendant la nuit. C'est lui également qui dit dans le hadith de Bukhari Ana wa kafil yatim kahatayn fil jannah. Moi et celui qui prend en charge l'orphelin, nous serons l'un à côté de l'autre dans le paradis. Et il a rassemblé les deux doigts pour montrer qu'il sera avec lui dans le paradis. Humanisme envers les victimes d'injustice. Il est sensible vis-à-vis des plus démunis, mais aussi il est sensible de l'injustice qui peuvent toucher les gens. C'est lui qui nous dit dans le hadith très connu, par rapport à ce qu'il appelait Hilf al-Fudul, le pacte que les Mécois, avant l'islam même, le prophète était dans cette préparation
pour cet humanisme, pour porter cette religion justement de miséricorde, d'humanisme, de justice. Et il était invité pour participer à un pacte entre les Mécois. Et c'était quoi l'objet de ce pacte? C'était le fait de se rassembler et se réunir pour défendre toute personne qui sera touchée par une injustice. C'est comme, si vous voulez, une association de défense des droits de l'homme. Et le prophète, il a parlé de ce pacte-là. Il a dit, j'étais invité à un pacte dans la maison de Abdullah ibn Jad'an. Si aujourd'hui, parce qu'après, lorsqu'il a reçu le message, malheureusement les Mécois, ils ont changé de comportement vis-à-vis de lui, mais il dit aux Mécois, il le rappelle, j'ai participé avec vous pour défendre tous ceux qui sont dans l'injustice. Et si aujourd'hui on m'invite de participer à tel pacte, je le ferai délibérément parce que je suis pour défendre toutes les personnes qui sont touchées par l'injustice. C'est également dans le récit connu dans les livres de As-Sira al-Arashi. Arashi, c'est un tribut, qui vient de loin en dehors de la Mecque avec des chameaux à vendre, et c'est Abu Jahl qui a acheté de lui sans lui donner le prix. Et cet homme, le pauvre, il tournait dans la Mecque pour demander du secours des gens qui peuvent intervenir pour essayer d'aller parler avec Abu Jahl afin de lui donner le prix de sa marchandise. Et ces gens-là, ils l'ont envoyé vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était assis dans un coin de la Mecque avec certains de ses compagnons. Et on dit dans le Sira, ils ont voulu faire ça parce qu'ils savent bien qu'il y a bien sûr une relation difficile avec Abu Jahl, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Jahl. Ils voulaient en quelque sorte mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant la difficulté. Et en venant cet homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit voilà, il a exposé son problème, et le prophète il dit je vais aller avec toi Abu Jahl pour lui demander justement qu'il vous donne le prix de votre marchandise. Et il est parti, et il a toqué à la porte d'Abu Jahl. Abu Jahl qui était quelqu'un de très dur contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était troublé par ce qu'il voyait dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de détermination pour lui dire mais donnez à cet homme son dû. Il vous a vendu ses chamelles, vous devez lui donner sa prix. Et il est revenu précisément chez lui pour aller chercher l'argent et lui donner le prix. Je vais finir également cet humanisme, on parlait des hommes, mais je pense que ça fait partie également de l'humanisme, le comportement vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure et vis-à-vis également des animaux, car c'est aussi un autre sujet qui est peu traité, mais on trouve également dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car l'humanisme c'est également le comportement responsable vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure, vis-à-vis la règne animale, le monde animal également. Vis-à-vis de l'environnement, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encourage justement de travailler la terre, de profiter des richesses que Dieu a données aux hommes. Et c'est lui qui nous dit dans le hadith sahih ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسانا أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. Celui qui va planter des plantations ou des arbres, lorsqu'ils donnent leurs fruits, tout homme qui va consommer de ces fruits ou tout animal, vous allez être récompensé, car vous avez fait un bien qui a touché des hommes et a touché également des animaux. Et c'est lui également qui nous dit dans un autre hadith combien il est significatif. Il dit si vous avez entre les mains une bouture d'arbre, et bouture généralement on le dit par rapport aux palmiers, et les palmiers c'est un arbre qui prend du temps pour donner ses fruits, au moins 5 ans. Il a dit si vous avez entre les mains une bouture et on vous dit que c'est fini, c'est la fin de la vie, c'est l'heure, c'est fini dans cette vie d'ici-bas. Et vous trouvez toujours un instant pour pouvoir la planter, plantez-la, vous allez être récompensé auprès de Dieu. Vous voyez bien, c'est le respect effectivement justement de cet univers, de cet environnement.
vis-à-vis des animaux, je vais me suffire d'un seul hadith aussi important. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cet homme qui a commis beaucoup de péchés, qui sort en voyage dans un désert, touché par le soif, il n'a pas d'eau, et soudain il a trouvé un puits, il va descendre dans un puits pour chercher l'eau, et en sortant, il a trouvé un chien qui est également très assoiffé, qui est là, qui est en train de lécher la terre humide, car il était dans un état extrême de soif. Et cet homme, il a été touché justement par l'image de cet animal, car il a lui-même a eu l'expérience d'être dans le soif. Alors il est revenu dans le puits pour chercher l'eau plusieurs fois et abreuver ce chien-là. En ramenant l'eau, on dit avec un naï, c'est-à-dire avec ses chaussures, parce qu'il n'a pas de quoi ramener l'eau. Et le prophète, il a dit, Dieu a pardonné à cet homme tous ses péchés pour avoir abreuvé un chien. Et en écoutant les compagnons, ils s'étonnent un petit peu de l'histoire, c'est-à-dire un homme qui n'a fait que des péchés dans toute sa vie. Il va abreuver un chien et tous ses péchés sont pardonnés, effacés. Il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais prophète, si on fait un bien, même pour un animal, on est récompensé. Et le prophète, il dit, en donnant, si vous voulez, une règle générale, il a dit, fi kulli kabidin ratbah ajr. Dans chaque fois humide, si vous faites un bien, vous êtes récompensé. Voilà ce qu'on peut dire, et on peut bien sûr, vous savez, dans les questions d'abattage rituel, souvent on parle du système ou de l'abattage rituel comme une façon atroce par rapport à l'animal, alors qu'au contraire, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a beaucoup conseillé, recommandé de bien traiter les animaux, bien que l'homme, il peut profiter bien sûr pour sa nourriture de ces animaux, mais il a toujours la responsabilité de les bien traiter. Il a même interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'égorger un animal en présence d'un autre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie animale. Hein. C'était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le fait de prendre en considération cet animal, bien qu'il soit animal. Alors pour finir, je dois dire que cette humanité, on peut multiplier les exemples, mais le plus important aujourd'hui, c'est de vivre et de faire revivre ces principes-là. Il est important aujourd'hui, comme j'ai dit au départ, la question de prendre le prophète comme un exemple à suivre, c'est pas une question qu'on doit limiter dans quelques actes cultuels. Cet humanisme, ces valeurs doivent être au cœur de notre vie de tous les jours. Alors il faut mettre en valeur l'exemple moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'étude de la sunna, l'étude de shama'il, comme j'ai dit tout à l'heure. Et si on doit mettre l'accent justement sur ces valeurs-là, pour essayer de donner de l'importance. Et c'est important également lorsqu'on veut enseigner l'islam, lorsqu'on veut parler de l'islam, lorsqu'on veut éduquer nos enfants sur l'islam, de mettre en avant dans la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam ses qualités, mais aussi l'exprimer à travers le comportement. Car c'est très important de vivre à la lumière de ces enseignements. Et c'est comme ça que nous respectons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque notre comportement, comme je viens de donner quelques exemples, soit à la lumière de cette grande moralité, de cet humanisme. Et de là, on peut témoigner véritablement des valeurs prophétiques pour donner et redonner le vrai visage du prophète humaniste qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle aujourd'hui de Muhammad, et on parle d'un prophète, comme l'a dit dans l'introduction, guerrier, qui n'a aucun humanisme, etc., parce qu'on ne le connaît pas, mais aussi parce que les musulmans, malheureusement, ils n'ont pas donné suffisamment d'importance à ces valeurs pour les connaître, mais aussi pour les vivre concrètement dans leur vie. Pour conclure, j'ai choisi de vous donner un hadith assez court, et ce hadith, il est significatif, important, car il résume. Le prophète, souvent, dans beaucoup de ses hadiths, il parle des meilleurs, parce qu'il veut toujours nous attirer vers le plus haut. Et d'ailleurs, dans les questions que les Sahaba, les compagnons, posent au prophète, et moi je dis toujours,
essayer de méditer les questions des compagnons adressées au prophète. Vous savez, les imams, les prédicateurs, les savants, on est tout le temps sollicités par les questions. Mais on nous pose des questions sur beaucoup de détails. C'est pas vraiment sur l'essentiel, malheureusement, souvent. Alors que les compagnons du prophète ont toujours demandé, lorsqu'ils viennent demander à des choses fondamentales, importantes. Et le prophète, il est toujours là pour parler des meilleurs. J'ai parlé tout à l'heure du hadith, le meilleur parmi vous et le meilleur pour ses siens. Et toujours il parle de ce meilleur pour attirer vers le haut. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans ce hadith de l'imam al-Tabarani, un hadith important, qui dit « Khayrun nas anfa'uhum lin-nas » le meilleur parmi les hommes est le plus utile pour les hommes. Je pense que sur ce hadith, nous pouvons conclure. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.